Le marché des crypto-monnaies est en train de repartir à la hausse. On a connu un Bitcoin récemment, il y a quelques jours, à 35 000 $. Il y avait beaucoup de news qui sont arrivées, en sorte que le prix du Bitcoin connaisse quand même une forte remontée. Et alors, pendant ces périodes où le Bitcoin était en train de passer par ces zones de turbulence, plusieurs crypto-monnaies ont connu des zones de turbulence encore plus fortes même et plus rudes et plus secouantes même que le Bitcoin. Et il y a plusieurs crypto-monnaies qui ont perdu bien plus de valeur que le Bitcoin. Et pendant cette période, on a observé, il y a une crypto-monnaie Matic qui s'est distinguée, qui a été quand même aussi touchée, mais pas aussi grave que le Bitcoin. Elle a perdu moins de valeur pendant cette période que le Bitcoin. Mais on peut se demander, donc pourquoi Matic a connu plutôt une certaine adoption pendant cette période? Qu'est-ce qui fait en sorte que Matic a connu cette adoption? Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo et on va partager ce que c'est que Matic et quels sont les projets qui sont déjà lancés dans cet écosystème qui est en train de grandir. La vidéo s'annonce intéressante. Sois-en sûr que tu ne rates aucune partie de cette vidéo parce que c'est comme ça un point d'entrée dans cet écosystème Matic. Salut, bienvenue sur la chaîne Elvis Konjo. Ici, on parle majoritairement des crypto-monnaies. Donc, si tu veux grandir dans cet écosystème, si tu veux être dans cette communauté, la première communauté crypto-francophone sur le continent africain, alors je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et la deuxième, c'est d'aller en description de la vidéo et tu trouveras notre lien du groupe Telegram qui est assez alimenté, assez vivant, avec des contenus qu'on ne retrouvera pas sur la chaîne, avec des chats vocaux et bien d'autres choses qui se passent de ce côté-là. Donc, sois-en sûr que tu ne rates pas d'être dans ce groupe Telegram qui est un groupe qui est assez riche en contenu. Et la deuxième chose que tu trouveras en description de la vidéo, c'est le lien pour télécharger le guide gratuit du débutant qui va te permettre d'apprendre un peu plus rapidement dans cet écosystème. Et si tu veux aller encore plus rapidement et si tu ne veux pas passer par la tonne de contenu qui est déjà sur la chaîne, alors il y a une formation que j'organise du 9 au 17 juillet pour te permettre d'avancer un peu plus rapidement, toi qui veux être investisseur dans cet écosystème de crypto-monnaies qui est donc en plein essor. Une dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseil financier, même s'il y a des choses qui sont intéressantes. Cette vidéo, comme tout autre sur la chaîne, reste à titre éducationnel. Uniquement, faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Polygon, anciennement connu sous le nom de Matic, est donc un cadre qui permet de créer des réseaux de blockchain qui sont interconnectés. Donc, Polygon veut créer une blockchain, veut être la blockchain des blockchains. Donc, il veut être l'internet des blockchains pour permettre qu'il y a une facilité, une aisance de création de d'autres blockchains. Il cherche à résoudre certaines principales limitations qu'on a dans l'écosystème Ethereum, y compris dans son débit, la mauvaise expérience utilisateur avec les transactions qui sont très faibles, avec également les frais de transaction qui sont très élevés et le manque de gouvernance dans la communauté en utilisant une nouvelle solution qui est donc Sidechain. Donc la solution que Matic veut apporter, donc, c'est de créer un écosystème qui est basé sur l'écosystème de Ethereum mais qui ajoute des fonctionnalités telles que les vitesses de transaction encore plus rapides, les frais de transaction très faibles et aussi les tokens de gouvernance et permettre que la communauté puisse voter pour des actions qui seront exécutées dans le système si c'est justement le rôle des tokens de gouvernance. Plutôt que d'être une simple solution de mise à l'échelle comme le prédécesseur Matic Network, qui utilise une technologie connue sous le nom de Plasma pour traiter les transactions hors chaîne avant de les finaliser sur la chaîne principale Ethereum. Donc ça veut dire que ce que Matic fait, c'est qu'il crée dans un écosystème où il va traiter ces transactions et faire tous ces trucs et après il va synchroniser cela avec la blockchain Ethereum pour permettre que la blockchain Ethereum puisse savoir aussi ce qui se passe dans l'écosystème de Matic. Donc, Matic est donc une couche qui est au-dessus de la blockchain Ethereum et qui fait toutes ces transactions et après à un moment donné il fait des snapshots qui va comme ça synchroniser avec la blockchain Ethereum. Donc grâce à Polygon, les développeurs peuvent dorénavant lancer des réseaux de blockchain prédéfinis avec des attributs adaptés à leurs besoins. Et ceux-ci peuvent donc les permettre donc davantage de personnaliser avec des games et bien d'autres choses. Et alors Matic va permettre donc comme ça d'interconnecter tous ces blockchains qui pourraient être connectés, bien qui pourraient être créés au-dessus donc de l'écosystème Ethereum. Donc lui, il veut être l'internet des blockchains qui peuvent donc se créer au-dessus de la blockchain principale Ethereum. Donc lui, il est déjà un peu dans l'écosystème, dans la même chose qu'un peu comme Polkadot et déjà Aave aussi et avec d'autres plateformes Cosmos aussi qui veulent créer des univers qui vont permettre à plusieurs écosystèmes de communiquer. Donc
Polygon, lui, il ne veut pas le faire uniquement avec d'autres, lui ne veut pas le faire avec d'autres blockchains, mais plutôt lui, il veut se concentrer sur la blockchain Ethereum et apporter comme ça le maximum sur la blockchain Ethereum. C'est pour ça que aujourd'hui, on voit comment Polygon Matic est en pleine croissance, il est en pleine demande parce que c'est un écosystème qui est totalement en train de se créer. Et quand on parle d'un écosystème qui est en train de se créer, ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de choses à construire dans cet écosystème-là. Et on aura donc besoin des oracles pour ajouter les données sur la blockchain de Matic. Et alors, ils ont fait un partenariat avec Degraph et avec Chainlink qui vont également intégrer leur technologie sur la blockchain de Matic. Donc, Degraph et Chainlink seront donc comme ça les projets qui vont intégrer les données sur la blockchain. Et quand on parle donc de blockchain, il y a également les lanceurs de projets dont on a besoin pour lancer les projets sur l'écosystème. Et donc, le lanceur de projet sur la blockchain de Matic, qui n'est pas encore vraiment opérationnel pour le moment, c'est SolStarter. SolStarter veut se positionner comme étant le lanceur de projet sur la blockchain Ethereum. Et alors SolStarter, il a déjà dans un système de white paper, de whitelist, où des personnes ont déjà participé pour avoir des tokens, et c'est uniquement les personnes qui ont été whitelistées qui pourraient donc acheter les SolStarter. Donc, si vous n'avez pas été whitelisté et que vous voyez des gens qui sont en train de vendre les tokens de SolStarter, faites attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, parce qu'on sait que l'écosystème de Matic qui est en train de grandir va drainer beaucoup d'attention, et alors les gens sont prêts à tout pour pouvoir participer au lancement de ces projets-là, et c'est pour ça qu'il y a donc beaucoup d'arnaques avec les faux tokens de Sol qui sont vendus présentement. Donc, pour être éligible pour participer au projet sur SolStarter qui va se lancer, un peu comme le cas de BSC-Pack, il faudrait avoir une quantité de SolStarter pour pouvoir être éligible. Et alors, ils ont créé ce qu'on appelle les tiers, qui est la même chose qu'on a du côté de BSC-Pack. Et il faudra comme ça environ 50 000 SolStarter pour être éligible pour participer au projet avec le tiers 1, et tu auras 7% en termes de poids dans la poule. Il y aura donc comme ça le pack Planète, donc qui est environ 9 000 SolStarter qui seront stakés, bien évidemment. On a plusieurs packs, donc vous pouvez aller sur SolStarter et voir ce qu'ils proposent de ce côté-là. Donc là, on est en train de parler du lanceur du projet sur la blockchain de Matic. Et alors, on peut se demander, mais est-ce qu'il y a déjà encore d'autres choses qui ont été créées sur la blockchain Matic? Et alors, voilà déjà plein de choses qui ont été créées sur la blockchain de Matic. Donc, je vais mettre le lien, ce lien-ci en description de la vidéo qui va vous permettre également de repasser par ceci et voir les projets qui sont déjà lancés sur la blockchain de Matic. Et alors, ce qu'on a besoin généralement dans les blockchains aussi, ce sont les protocoles. Les protocoles permettent d'ajouter un certain nombre de choses sur la blockchain et permettent de combler quelques manquements qu'il n'y a pas nativement dans la blockchain. Par exemple, si je veux, par exemple, prendre la liquidité d'une plateforme et envoyer dans une autre, il y a parfois des protocoles qui permettent de les faire. Et on a donc comme ça des protocoles qui sont déjà, on a 0x qui est un grand protocole qui est utilisé dans plusieurs blockchains, mais ici sur la blockchain de Matic, ils ont également des protocoles qui existent. Donc si je fais par exemple une recherche ici, et je fais protocole, on a par exemple Ethereum Push Notification qui est un protocole qui va permettre de faire des notifications sur la blockchain. Donc il y a comme ça le projet EPNS qui est un projet qui veut faire les notifications. Par exemple, si vous avez par exemple investi dans plusieurs plateformes de finances décentralisées et que vous ne savez pas par exemple quel est le prix ou bien quelle est la variation de votre portefeuille, ou bien il y a des actions qui arrivent et que vous n'êtes pas au courant, le projet EPNS va donc vous permettre de configurer ces notifications-là pour être au courant et informé de ce qui arrive majoritairement sur la blockchain avec votre portefeuille. Donc il y a tellement de protocoles qui ont déjà été implémentés sur la blockchain de Matic. Et alors voilà quelque chose qui est également en grosse demande présentement parce que l'écosystème est encore en train de se construire. On a également quand on est dans une plateforme, on parle déjà de finances décentralisées, qui est déjà un écosystème qui est grandissant dans la blockchain Ethereum et qui a déjà totalement grandi dans ces blockchains et dans les blockchains comme la Binance Smart Chain. On peut se demander donc s'il y a donc également la finance décentralisée sur la blockchain Matic. Effectivement, oui, il y a la blockchain, il y a la finance décentralisée et il y a donc comme ça le swapper qui est un peu comme Uniswap, mais plutôt sur la blockchain de Matic qui s'appelle donc QuickSwap. Donc QuickSwap est donc le Uniswap de Matic qui permet donc de faire des swapping, d'ajouter de la liquidité dans les pools, quitter d'une crypto-monnaie à une autre avec un bridge qui te permet d'envoyer les données d'envoyer les crypto-monnaies sur la blockchain de Matic. Donc, si vous n'avez pas les crypto-monnaies sur la blockchain de Matic, vous pouvez utiliser le bridge
pour envoyer votre crypto-monnaie sur la blockchain. Donc, il vous faudra toujours, bien évidemment, les Matic dans votre portefeuille pour interagir avec cet écosystème. Si vous voulez swapper d'une crypto-monnaie à une autre, vous aurez besoin de payer les gas fees. Et les gas fees dans cet écosystème sont payés en Matic. Donc, vous pouvez imaginer donc que comme c'est un écosystème qui est en train de grandir, il y a donc une forte demande des Matic. Et cette forte demande des Matic-là peut donc être comme ça, considéré comme ce qui a vu ce price action-là et que le Matic est quitté de presque 0,3 à 1 point quelque chose, donc presque x10 en l'espace de quelques semaines. Donc, il est encore en train de grandir, il y a encore beaucoup de choses qui seront construites autour et ça fait donc qu'il y a encore une forte demande dans cet écosystème-là. Donc, on va voir par exemple ici le lanceur de projet également, on parle de finances décentralisées. Alors, il y a des plateformes où on peut bloquer sa crypto-monnaie contre les revenus, un peu comme sur PancakeSwap où on met les poules de liquidité. Il y a donc comme ça la plateforme Polygon Iron Finance, qui est donc une plateforme qui va te permettre de mettre la pool de liquidité et de venir bloquer ça ici pour avoir des intérêts. Et là, les APY sont très très élevés parce que c'est un écosystème qui est encore en plein essor. Vous voyez ici, les APY sont jusqu'à 9 millions de quelque chose de pourcents annuels. Ça, c'est juste fou. Et c'est justement parce qu'il y a encore très peu de liquidité ici. Vous voyez, il y a juste 100 millions qui ont été bloqués ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de liquidité. Et c'est pour ça que les taux d'intérêt sont assez élevés. Il y a également le projet Reef Finance, qui est un projet qui veut apporter les transactions cross-chain et qui a également intégré déjà la plateforme de finances décentralisées de Matic. Il y a Easy Finance, qui est aussi une plateforme de finances décentralisées sur la blockchain de Polygon Matic, et lui il le fait dans plusieurs blockchains. Il y a la BSC, il y a Ethereum et il y a Polygon aussi. Dans lui il permet d'être cross-chain, il te permet de voir, ok, j'ai un token, quelle est la meilleure plateforme sur laquelle je peux bloquer? Si c'est Matic, alors je peux envoyer ma crypto-monnaie sur la blockchain de Matic et profiter plutôt de ce taux d'intérêt qui est peut-être plus élevé sur Matic. On a aussi le projet, la plateforme Volt Finance, qui est donc comme ça aussi la plateforme qui intègre aussi les transactions cross-chain. Donc lui, il permet de faire des transactions à la fois sur la blockchain Ethereum et sur la Binance Smart Chain. Et alors la finance décentralisée sur Volt Finance il est également possible, vous voyez ici, de choisir la blockchain Polygon. Et sur la blockchain Polygon, on a aussi les taux d'intérêt qui sont assez élevés sur la plateforme Volt Finance par exemple, parce que ce sont des écosystèmes qui sont encore en plein essor. Vous voyez ici, on a 1000 quelque chose de pourcents APY, et ça c'est sans effet de compounding. Donc si on fait l'effet de compounding sur ces 1000 quelque chose de pourcents là, on sera à plus de millions de pourcents annuels. Et justement, c'est parce que l'écosystème est encore en pleine construction et il y a très peu de liquidité déjà sur cet écosystème-là. Donc, on peut se demander, mais est-ce qu'il y a les NFT ici? On parle des NFT sur la blockchain Ethereum, il y a les NFT, mais est-ce que sur la blockchain de Cardano aussi, de Matic, on a aussi les NFT? Justement, on a NFT, il y a des jeux comme Avegoti, qui est donc un jeu qui, dorénavant, qui au départ s'est lancé sur la blockchain Ethereum, mais les frais de transaction faisaient que ce n'était pas très très profitable. Et alors, quand Matic a commencé à croître, ils ont donc délocaliser leur jeu et ils l'ont plutôt implémenté sur la blockchain de Matic parce que les frais de transaction étaient très très faibles et c'était plus profitable et plus rentable pour eux et ceux qui profitaient de cet écosystème. Donc Matic Avegoti est donc un game qui est déjà sur la blockchain de Matic. On a aussi cette plateforme-ci, Niftex, qui est aussi une plateforme de NFT qui va donc permettre aussi aux gens de créer des NFT et de les mettre aussi au grand public, un peu comme OpenSea ou bien BopenSea qui est sur la Binance Smart Chain et OpenSea qui est sur la blockchain Ethereum. Donc voilà un peu l'écosystème qui est en train de grandir et il y a donc comme ça plein d'opportunités dans cet écosystème-ci parce que c'est en plein croissance. Et comme quelque chose est en plein croissance, il y a donc beaucoup d'opportunités aussi. Et aussi, ça vous permet donc comme ça aussi de vous pencher dans ces écosystèmes-là et tirer avantage qu'on est au plein début. Donc, j'espère que vous avez un peu compris ce que c'est que la blockchain Polygon, comment est-ce qu'il compte résoudre un problème qui est déjà fondamental sur la blockchain Ethereum et comment est-ce que c'est un écosystème qui est aussi en train de grandir et qui a aussi beaucoup d'opportunités qui se passent de ce côté-là et que vous pouvez également prêter une oreille très très forte. Quand on va par exemple sur la plateforme AAV, on voit que sur AAV, on peut bloquer ces crypto-monnaies. Je vais aller sur AAV.
sur AAV, vous pouvez bloquer certains AAV et récupérer les Matic gratuitement. Il y a donc comme ça des personnes qui utilisent cette plateforme ici et qui profitent de cette croissance ici parce que AAV te permet de déposer ta crypto-monnaie sur AAV comme collatéral, d'emprunter les AAV et d'avoir d'avoir les polygones Matic gratuitement. Donc, vous pouvez également regarder ce qui est en train de se passer de ce côté-ci et de voir quelles sont les opportunités qu'il y a du côté de AAV avec la crypto-monnaie Polygon qui est comme ça redistribuée ici gratuitement parce que les gens, c'est un écosystème qui est en train de grandir et qui voudrait contribuer à ce que cet écosystème grandisse aussi. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as compris un bon nombre de choses qui sont en train de se passer sur cet écosystème et que tu peux également saisir les opportunités qu'il y a au passage par ici. D'ici à là, porte-toi bien. J'espère que tu es déjà abonné à la chaîne. J'espère que tu nous as déjà rejoint sur Telegram. Et si tu as des questions, n'hésite pas de mettre cela en commentaire et de liker et partager la vidéo. D'ici à là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao.